Là, c'est la parcelle où ils étaient. Le pré de Stéphane Bars est vide depuis le week-end dernier. Ces 4 brebis ont toutes été mordues à la gorge et n'ont pas survécu. D'après les constatations des autorités, la responsabilité du loup n'est pas écartée. Comprendre que tout laisse à penser qu'il s'agit de l'œuvre du prédateur, de quoi inquiéter. 4 moutons sur 2 nuits, mais si ça avait été un plus gros lot, qu'est-ce que ça aurait été, quoi? C'est la question, c'est le sentiment où on se pose que ça peut vraiment être grave, quoi. Lui et son frère vont être rapidement indemnisés par l'État. À long terme, ils redoutent cependant la cohabitation entre le loup et leur élevage bovin. Le loup, on en entend parler depuis pas mal de temps et il faut que ça arrive un jour chez nous pour qu'on prenne conscience que ça peut être un danger. Parce qu'après, bon, une préservation de la biodiversité, c'est une chose, mais quand on est sur une zone d'élevage où il y a beaucoup d'élevage, beaucoup d'éleveurs, ça devient compliqué. Car les signes de présence du loup se font de plus en plus certains. En Creuse, 16 attaques ont été recensées au cours des 15 derniers mois, avec 84 ovins tués. Le week-end dernier, outre l'attaque chez les frères Bars à Charon, une autre a eu lieu à Leppo. Quelques jours plus tôt, c'est un élevage du Puy-de-Dôme voisin qui était touché. C'est effectivement inquiétant si ça se développe pour l'élevage ovin qui est très vulnérable par rapport au phénomène de prédation. Il faut s'y préparer. C'est ce que l'État a fait puisqu'on a déployé toutes les mesures prévues dans le cadre du plan national d'action loup. C'est une espèce protégée, donc les actions qui sont mises en place, elles sont codifiées dans ce plan national d'action. Les autorités rappellent néanmoins qu'il n'y a pas de meute de loups établie en Creuse. Seuls des individus isolés auraient jusque-là été repérés.